Salut les globules. Il y a des moments, qu'est-ce que je peux être con, hein. Les globules, bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Il est 8h, on a un joli ciel bleu. Quand même, mine de rien, il faut l'avouer. On a du soleil, donc ça c'est trop cool. On a aussi un petit peu de vent frisquet. On doit être franchement pas loin de 0 degré, 0,3 degrés à peu près dans ces eaux-là. Donc franchement ça va, franchement il n'y a pas à se plaindre. Parce que dès qu'on va avoir du soleil, je pense cet après-midi ça va donner. Et ça fait 2-3 jours qu'on a du soleil le matin et du soleil l'après-midi. Donc là franchement Cookie il est refait, il est pas au bout de sa vie, il est au top. Quand je le vois l'après-midi qui prend toutes ses aises sur l'arbre à chat, et bah franchement ça me fait super plaisir. On retrouve le Cookie qui aime se prélasser on va dire au soleil. Et puis après il est joueur, donc du coup il a pris son bas de soleil, il est en pleine forme. C'est allez vas-y c'est bon on joue, on est au taquet, c'est parti. Est-ce que je vous ai dit pourquoi je suis dehors à 8h et que je suis pas au parc de la Tête d'Or? Non, je vous ai pas dit ça. Je suis au contrôle technique les globules. Voilà, ça fait 2 ans maintenant que la voiture est passée au contrôle technique. Donc on est là pour le rendez-vous 2 fois par an. D'autant plus qu'il m'était arrivé une petite histoire il y a 2 ans. Franchement, j'ai serré les fesses quand même grave. En gros, pour vous la faire courte, il n'y a pas très longtemps, on a eu le Covid. Voilà, donc ça veut dire qu'il y avait moins de déplacements, on était confinés chez nous, etc. Par la suite, j'ai eu un travail, j'ai été responsable d'équipe chez Courir. Donc je prenais les transports en commun pour pouvoir me rendre sur mon lieu de travail, parce que ça c'était très bien desservi, donc j'avais pas forcément besoin d'être dans les bouchons justement avec la voiture, alors que ça va beaucoup plus vite en transport en commun. Et en prenant les transports en commun, forcément on prenait moins la voiture, donc j'étais moins alerte sur les contrôles assurance. Alors les contrôles assurance c'est une fois par an, mais les contrôles du contrôle technique. Et donc du coup je me suis retrouvé avec un contrôle technique périmé, et j'ai eu un beau jour sur mon pare-brise un petit papier vert qui me disait attention, contrôle technique dépassé, merci de faire le contrôle technique dans les 10 prochains jours, sinon vous avez une contravention. La personne avait dû prendre le numéro de ma plaque, etc. Donc je me suis dit, on va peut-être pas rigoler avec ça, et puis en plus, faudra peut-être pas non plus que je tarde trop, parce que le contrôle technique était périmé depuis au moins bien 3 à 4 mois quand même. Donc je me suis dit, Bernard, vas-y, c'est bon, abuse pas. Donc j'ai fait plein de contrôles techniques pour pouvoir faire un contrôle technique en urgence, et c'est ce contrôle technique où je suis aujourd'hui qui m'a enlevé une grosse épine du pied en me proposant un contrôle technique très rapide. Et donc 2 ans, lettre de relance, je me retrouve chez le même contrôle technique pour faire le contrôle technique, mais cette fois-ci à la bonne heure. Et là je vous vois venir, parce que vous allez me dire, mais Bernard, ta voiture c'est une voiture adaptée, il fait comment le mec qui fait le contrôle technique? Alors c'est juste un avancement de pédale les globules. Donc ce que j'ai fait, je l'ai prévenu en amont, j'ai dit surtout s'il vous plaît, si vous pouvez me trouver une personne assez petite pour faire le contrôle technique, ça m'arrangerait. Pourquoi monsieur? En fait il y a un avancement de pédale. Ah d'accord, vous inquiétez pas, je vous reculerai le siège à fond, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Donc du coup non, il n'y a aucun problème pour faire le contrôle technique, il n'y a aucun problème pour faire des réparations, il n'y a aucun problème pour faire la visite chez Volkswagen, il n'y a pas de souci, ils sont au courant. Quand je leur donne mon nom, ils savent que c'est une personne de petite taille qui vient faire soit la révision, soit des réparations, ou je sais pas. Enfin bref, je touche du bois quand même parce qu'avec la Polo, elle est de 2012 et j'ai pas eu des grosses réparations à faire. Mis à part le mécatronique qui m'a coûté quand même très cher. Franchement, sur 12 ans, c'est une voiture qui tient bien la route, qui est très cool. Alors bien sûr, les globules, une voiture, ça s'entretient correctement si vous voulez qu'elle dure dans le temps. Et faut pas faire n'importe quoi avec. Si vous faites n'importe quoi avec, que vous la maltraitez, forcément, c'est une voiture qui va avoir une durée de vie beaucoup moins longue. J'ai bien fait d'attendre dehors, moi. On est bien, il fait bon, il fait frais. Le soleil qui pointe le bout de son nez, là, tranquille. Par contre, le gros souci, c'est que je suis parti sans mon café, sans manger. Donc du coup, je pète la dalle. C'est un truc de malade. Je vais rentrer, je vais me faire un bon petit déj, là. Ça va être très bien. Par contre, je sais pas ce qu'il faut avec la bagnole, j'entends taper depuis tout à l'heure. Enfin bref, c'est des professionnels, on va les laisser faire. C'est bon les globules, la voiture elle est passée au contrôle technique, donc ça fait super plaisir. Je suis super content, je suis super heureux, je suis super refait, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit pépin. Donc généralement quand vous la passez au contrôle technique, vous faites une prévisite ou je sais pas, dans les garages, enfin bref. Et moi comme elle n'avait pas eu de pépins, de gros pépins ces derniers temps, je me suis dit bon allez, on la place au contrôle technique quand même, tranquille, bien. Et du coup elle est passée, pas de problème. Ça fait toujours plaisir parce qu'on se retrouve pas avec une personne qui nous dit ah ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Il faut aller en garage, il faut faire les réparations de ça, et puis après vous avez la surprise du garage. Oui, il faut réparer ça, ça va vous coûter tant. Donc c'est vrai que c'est quand même là je suis content, vraiment pour le coup je suis très content. Je pars à Decathlon les globules, j'ai décidé de changer mon pneu avant et ma chambre à air avant, parce que mon pneu avant était complètement craquelé.
fatigué et du coup il est bien usé et je pense que la chambre à air elle est morte, hein. Vraiment pour le coup ça fait un petit moment que le vélo je l'ai et du coup j'ai jamais rien changé dessus. Comme vous avez pu voir, si hein, il y a eu la selle parce que la selle était complètement craquée. Vas-y, passe. Voilà, la selle était complètement craquée et franchement il fallait impérativement la changer parce que sinon j'allais me faire mal au cul pendant mes heures de vélo. Donc non, c'est pas la peine. Par contre les globules c'est une plaisanterie titanesque. On en parle du temps là, c'est incroyable. Ce matin je vous parlais, il y avait grand soleil, là c'est nuageux. Voilà, et il manquerait plus qu'une averse nous tombe sur le coin de la gueule, ce serait quand même dommage. Non mais incroyable, c'est incroyable, ça me rend fou ce temps, ça me rend fou. Non mais ciel gris hein, quand même, hein. Ciel gris, c'est ouf, je ne comprends pas du tout. Bon, on est à Décathlon, les globules, c'est parti, direction rayon cyclisme. Alors par contre, rayon cyclisme, non ça va, si ça va, on le repère facilement, hein. Il y a tous les vélos qui sont juste ici. Vous avez testé le vélo électrique juste en face. Bon, je pense qu'on va trouver les pneus quelque part. Il y a des vélos là-bas. Ouais, on va chercher. Bon, là, on a tout ce qui est anti-vol, éclairage. On a des garde-boue. On a des paniers. On a des porte-bagages. Où sont les pneus? Où sont les chambres à air? C'est bon, j'ai trouvé les chambres à air, les globules. Elles sont juste en face, regardez. Elles sont juste en face. Vous avez les pneus aussi avec. Donc ça va être cool. Pour les pneus, je crois avoir vu que c'était du 20 pouces sur mon pneu. Donc je pense que je vais trouver sans problème, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, franchement, à mon avis, on est bon là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai vu des kits anti-crevaison, donc c'est un aérosol et tout ça, il faudra peut-être que je le teste ça. Il faudra peut-être que je le teste si un jour vraiment je fais du vélo fast. C'est vraiment pour le coup de se dire de ne pas se retrouver dans la panade si jamais je suis loin de la voiture, quoi. Parce que s'emmerder avec une pompe, etc., voilà quoi. Alors bien entendu, il ne faut pas que la crevaison elle soit immense, hein, sinon c'est sûr que ça sert à rien. Et apparemment, les chambres à air qui seraient bonnes, ça serait pour ça. Vous avez des chambres à air aussi qui sont autoréparantes. Ouais, ça c'est bien aussi, ça c'est très bien. Mais non, on va pas se tourner là-dessus pour nous. Et au niveau de la valve, on est bien sur du Schrader. Moi, c'est ce que j'ai au niveau de la valve. Donc à mon avis, ça va être bon, ça va être ça qu'il va me falloir, je pense. Putain, ils font des mini compresseurs à pile. Putain, ça c'est incroyable ça. Ça c'est trop bien pour se faciliter la vie. Bah oui les globules, si jamais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête justement à gonfler votre vélo, c'est très compact, hein, donc du coup ça tient dans un sac à dos, vous le rechargez, vous avez juste à le regonfler au cas où en cas de crevaison, vous avez juste à réparer votre roue, vous vous souciez même pas du gonflage, vous êtes tranquille quoi. Non ça c'est bien, franchement ça c'est très bien. Alors vous allez me dire c'est un système pour les feignasses, mais franchement quand vous n'avez pas envie de vous emmerder à regonfler un vélo et que vous avez vraiment envie de profiter de votre session de vélo, je pense que c'est le mieux. Alors, bon bah écoutez là on est pas mal, 20 pouces. Très bien. J'espère que ça va être la bonne chambre à air quand même. Mais bon, on testera, on verra. Si c'est pas bon, je ramènerai. Hein. Ça devrait être bon quand même. Non, ça devrait être bon. Et bon, le petit compresseur là, à batterie, à mon avis, c'est un prochain achat que je ferai. À mon avis, on va être bien là. On va être bien avec ça. Et puis j'ai vu qu'ils faisaient des kits de CO2. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir une petite recharge. En gros, c'est du gaz que vous allez propulser justement dans la chambre à air. Ça va la gonfler. Et puis non, c'est bien. Ça permet le gonflage sans effort, non c'est cool. Ce que je vais faire les globules, je vais acheter un kit de crevaison, déjà aussi, comme ça au moins je serai tranquille et puis je pourrai réparer mon pneu. Je viens de trouver le pneu les globules en 20 pouces, donc ça je pense que ça va être pas mal. Donc petite dédicace, le pneu qui passe partout, très sympa, très cool. Par contre au niveau de la hauteur, j'ai un petit peu peur quand même. J'ai un petit peu peur au niveau de la hauteur du pneu. Enfin bref, on va voir, on va essayer de changer et puis on verra ce que ça donnera. Parce que c'est vrai que j'ai pris en photo mon pneu au garage, il n'y a pas toutes ces caractéristiques là. 20 pouces x 1,95, 47 406. Il me semble que j'ai vu un 406 sur l'ancien pneu. Je vais regarder ça. Pour les globules, j'ai trouvé le pneu 20 pouces, voilà, qui va me permettre de rouler. Ça va être trop bien. Donc pneu neuf, hein, très bien. Ça va être très cool. Comme ça, je changerai, si jamais ça va bien, hein, je changerai l'autre arrière quand il sera vraiment usé. Et donc pour les dimensions, 20 x 1,95, on est bon à 3,5 barres max, minimum 2 barres. Non, mais on va être très bien. On va être très bien au niveau du pneu, je pense. J'ai trouvé ma chambre à air. Je me suis trouvé un démonte-pneu, donc pour démonter le pneu facilement, hein, pour pouvoir réparer la chambre à air. Et j'ai pris un petit kit de réparation. Mais en fait, c'est des rustines qui sont autocollantes. Donc ça va être très bien. On va tester, on ne sait jamais. Comme ça, au moins, on peut gagner du temps. Et si c'est moins compliqué à faire, moi je prends, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Je crois qu'on a tous les globules. On passe en caisse. Bien les globules, on se retrouve dans le garage pour pouvoir changer la roue du vélo. Donc c'est la roue qui se trouve à l'avant. Et comme vous pouvez le voir ici,
vous avez donc plein de petites craquelures ici sur le pneu. Donc le pneu était quand même assez usé quand même, hein, on le voit bien à la caméra quand même. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de changer tout ça. D'autant plus que la chambre à air à l'avant elle n'arrêtait pas de se dégonfler. À mon avis je dois avoir un petit trou, deux petits trous, trois petits trous un petit peu par là. Donc on va changer la chambre à air, comme ça on sera un petit peu plus tranquille. Et la chambre à air là voilà, je l'ai déjà pré-gonflée pour pouvoir l'insérer facilement justement sur la jante. J'espère que c'est bon, hein. Ouais, non, c'est bon. C'est bon, c'est du 20 pouces, les globules. C'est tout bon, on est bien, on est bon dans les dimensions. Bon, par où commencer? On va déjà retourner le vélo, les globules, comme ça sera quand même beaucoup plus simple d'utilisation. On va mettre un petit tissu par terre pour pas abîmer la selle, parce que c'est quand même con, elle est propre, hein, elle est toute neuve. On va mettre ça par terre, hop, on va retourner le vélo dessus. Bien centrer ça, de toute façon c'est complètement dégonflé, hop là, ça c'est fait. On va donc utiliser le fameux kit de démonte pneus, les globules. Donc dans le kit vous en avez 3, et sur ce kit en fait juste devant ici vous avez un truc pour appuyer sur la valve pour dégonfler le pneu au cas où. Voilà. On dégonfle mais il n'y a rien dedans, hein. Ouais, ils sont bien gentils, mais alors j'ai pas le coup de main peut-être. J'ai l'impression que c'est tout collé. Ah ouais, mais le pneu il est en train de se disloquer là. Putain, il est en train de tout se disloquer par rapport à la jante, les globules. C'est un truc de ouf. Dans quel état je vais le retirer, j'en sais rien du tout. Alors putain, j'ai peur de péter le truc, moi. Pourtant c'est le bon système. Allez, allez. Ah voilà, ça vient. Ah bah putain. Je me demandais pourquoi ils étaient donnés par 3, maintenant j'ai la réponse. Alors je sais que les pros des fois ils ont juste un petit coup à faire comme ça, il y a tout le truc qui vient. Bernard il est pas pro. Par contre je vais pas mettre une demi-heure à changer mon pneu. Tu vas pas me faire chier, c'est pas un vélo qui va me faire chier. Et c'est comme ça pour l'enlever, alors là j'imagine même pas pour le remettre. Oh, putain, en même temps ce pneu il a quel âge? Putain, je crois que j'ai jamais changé en plus. Bon c'est bon les globules, avec un tournevis fin quand même j'ai pu aller chercher au plus près au niveau du caoutchouc parce que sinon c'était mort, hein. Donc du coup j'ai pu enlever toute la partie du pneu de la jante, là on est bien. Donc du coup maintenant je vais pouvoir commencer à démonter la roue parce que bien entendu les globules, si j'ai pas démonté la roue tout de suite c'est pour être à l'aise justement pour le démontage du pneu, on est bien d'accord, hein. Oh, la vache, est-ce que là tout est bon? Oh my god. Un écrou un peu réticent, 2 rondelles, c'est bon. On est bien. Voilà. Très bien. Maintenant, on va rigoler. Maintenant, on va rigoler les globules. Est-ce qu'il va falloir sortir le pneu complet? Putain, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Pas me faire chier avec un pneu. Le pneu, il est limite sec, les globules. C'est un truc de fou, ça. Le pneu, il est limite, mais sec de chez sec. Il craque de partout. Putain, mais si vous voyez la gueule du pneu. Je vais vous la montrer après. Oh là là. J'essaie de tout retirer là. Voilà. Ça c'est fait. Bon, la chambre à air, voilà quoi. Forcément. Je vous laisse mater la gueule du pneu, craqueler de part et d'autre. Voilà, c'est génial, hein, c'est magnifique. Donc super. Puis alors, c'est tout dedans. Bon bref, ça dégage. La jante, on va la nettoyer, on va vérifier qu'il n'y ait pas d'impureté au milieu. Il va falloir que je gratte les morceaux de pneus qui sont restés à l'intérieur, quoi. Oh là là. Bien, c'est bon les globules. J'ai lavé la jante, donc du coup j'ai enlevé tous les morceaux de pneus qui traînaient à l'intérieur, hein. Donc là au moins elle est nickel, j'ai passé un petit coup de tissu, donc il n'y a pas d'objet piquant à l'intérieur, donc ça il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Ils disent qu'il faut remonter le pneu d'abord et après mettre la chambre à air. Alors là par contre j'en suis un petit peu moins sûr, mais voilà, on va voir ce que ça va donner, hein. On va voir ce que ça va donner les globules. Du coup, comment on va faire? Je sens que ça va être la merde. On va mettre un côté du pneu, forcément. Ouais, je vous confirme que c'est la bonne taille parce que je galère à le mettre. Ça va pas me faire de la résistance quand même. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire ça avec ça? Putain, je pensais vraiment pas que j'en chierais à ce point pour remettre un pneu. Et alors la chambre à air, elle est pas remise encore, hein. Oh putain, ça fait 3 fois que je me pince les doigts à essayer de mettre cette foutue chambre à air entre le pneu et la jante. Non mais regardez-moi ce travail. Bon, ceci dit, j'ai réussi à mettre la valve dans le bon trou, correctement. Voilà, ça c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Maintenant, il faut mettre toute la chambre à air tranquille à l'intérieur. Mais moi, je me pète les doigts à faire ça. Mais moi, je me pète les doigts à faire ça. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Oh, Waouh, je
pensais pas déjà que ça prendrait autant de temps. Alors ceci dit, ça fait très longtemps que j'ai pas changé une roue de vélo. C'est un truc de fou. Et encore, hein, là ça va, c'est que la roue avant. Vous imaginez même pas le temps que j'y aurais passé avec les engrenages, avec la chaîne, avec voilà quoi. Hop là. Prégonfler la chambre à air qu'il disait. Je t'en foutrais de prégonfler la chambre à air. Allez, normalement, tu vas retrouver voilà, ta petite place là. Voilà, t'es très bien. T'es à l'intérieur, c'est bon. Voilà, voilà. Maintenant, comment je fais? Comment je fais pour mettre le pneu sans pincer la chambre à air? Je suis dans la merde. Ah bah non, on va faire l'effet inverse avec le truc de levier. Ah bah oui. Oh putain, si c'est ça, ça va être bonnard. Ce qui a de chance, c'est qu'il faut se baisser. Franchement, j'ai le dos qui ramasse là. J'ai le dos, il ramasse les globules. Alors, pour mettre le... Oui, bah là, c'est très bien, là. Oui, bah là, on est bien. Allez, mon grand. Allez, tu rentres, hein. Tu rentres à l'intérieur. Oui, je parle à un pneu. Ne vous inquiétez pas, c'est quand je force sur quelque chose, le mobilier, tout objet devient vivant pour moi. Je parle avec l'objet. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Quand je fais du bricolage, quand je vois que j'arrive pas à enfoncer un clou, quand je vois que j'arrive pas à arracher quelque chose, je parle à cette chose. Je lui demande d'être gentil, d'être douce, d'être agréable. Et là, pour le coup, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Donc, j'enrage après. Mais enfin, bon, c'est pas bien grave, c'est de courte durée, hein. Ah, ça va, là, pour le moment, ça va. En procédant petit à petit, il y a un moment où ça va plus aller. Ça va forcer. Oh, mon dos, putain, la vache. Il n'y a pas une table ici, il faudrait que je me fasse une sorte de table pour pouvoir bricoler. Et ça, c'est quelque chose que je ferais sûrement dans le garage. Par contre, les globules, il y a une chose aussi qu'il faudrait que je fasse, c'est mettre des éclairages. Parce que là, je m'éclaire avec l'éclairage cinéma. Donc en fait, les éclairages que j'utilise pour faire des vidéos, bien sûr. Et en plus, c'est sur batterie. Et sur batterie, il y a 2 à 3 heures d'éclairage. Donc ça va, c'est cool, c'est sympa. À mon avis, il faudrait que je trouve le même type d'éclairage, justement, pour tout le garage. Voilà, comme ça, au moins, je pourrais, je sais pas, m'asseoir pour bricoler, je pourrais, je sais pas, faire quelque chose. Il faudrait que je me trouve une sorte de table pliante que je puisse plier et mettre au fond du garage. J'en sais rien. Quand on se lève, eh merde. Ah bah non, faut pas le sortir, Bernard. Si tu le sors, c'est mort. Là, je sais pas comment il a fait, le mec. Là, ça va commencer à devenir super dur. Ouais, mais alors si on fait comme ça, on va pousser la jante, non? Elle est où la valve? Elle est là en plus. Oh putain, je termine sur la valve. Voilà. Si, ça va tout seul. Quand on prend le coup de main, ça va tout seul. Ça va tout seul quand on prend le coup de main, les globules. Par contre, terminer au niveau de la valve, ça m'enchante pas des masses. Je pensais pas que j'en chierais autant. Hein. C'est fait. Le pneu il est remis, les globules. Mais je pensais réellement pas que j'en chierais autant. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Donc du coup, va falloir que je mette la roue correctement. Oh putain la vache. Et après, on pourra la regonfler. Oh putain. Ah mais là, non, pour le coup, j'en ai chié comme pas permis. Hein. J'en ai vraiment chié comme pas permis. Parce que pour remettre le pneu, il a fallu mettre les débons de pneus au fur et à mesure. Il a fallu tirer, il fallait donner des coups secs. Et moi, forcément, j'ai pas une force herculéenne dans les bras. Donc, vous imaginez le bordel, quoi. Ah mais là, on est bien. Là, on est bien. On va pouvoir remettre les rondelles, les écrous, tout bien. Allez, vas-y, ça va rouler comme en 40. Ça va être très sympa. Par contre, j'ai l'impression qu'il est un peu plus haut. J'ai l'impression que le pneu avant est un petit peu plus haut que le pneu arrière. Mais écoutez, voilà une bonne chose de faite. Je suis super content, ça marche. Enfin, ça marche. Il reste plus qu'à gonfler et puis faire les premiers essais, hein, bien entendu, les globules. Mais je suis quand même assez content de moi. J'en ai chié, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Par contre, je sais que j'en chierai autant pour la deuxième. Voilà, le jour où il faudra enlever ça. Non, non, s'il te plaît, ne t'use pas trop vite, c'est tout ce que je te demande. Hein? Bon. Hop. Par contre, si à chaque crevaison c'est le même bordel, c'est-à-dire qu'il faut enlever le pneu comme ça et enlever la chambre à air pour la tester, etc. C'est pas possible, je suis limite à laisser le vélo au bord de la route, hein. C'est un truc de fou. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc à mon avis, c'est soit j'achète les petits kits anti-crevaison, enfin bon, bref, avec la chance que j'ai, le trou fera bien plus de 3 mm, donc du coup je l'aurai un petit peu dans le bab. Non, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. On se retrouve tout de suite les globules. Quand je pense le temps que j'ai passé au démontage, au remontage, etc. Putain, faut pas tomber en panne au bord de la route. Hein. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Bilan les globules. Du coup, j'ai regonflé le pneu avant. J'ai fait quelques tests et franchement, nickel chrome. Ça roule parfaitement bien, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. J'avais un petit peu peur au niveau de la hauteur du pneu parce que le pneu est quand même neuf et puis ces pneus, ils datent. Hein. Ils datent il y a au moins 20 ans. Je pense qu'ils ont minimum 20 ans ces pneus. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec des pneus qui font partie d'une toute autre génération. Donc c'est quand même pas plus mal d'en changer. Je verrai par la suite pour pouvoir changer le pneu arrière et la chambre à air. Comme ça, je pourrais repartir avec un vélo quasiment neuf.
neuf. Puis il faudra peut-être que je redonne un petit coup de peinture aussi dessus. Le faire en bleu, mais ou en noir, ou en rouge, je sais pas, ça pourrait être super sympa. Ça lui donnera un petit coup de frais, ça pourrait être super cool. Les globules, merci à tous d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer là. Et si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, d'aller choper votre t-shirt qui se trouve ici, n'hésitez pas à cliquer là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!